Excellences, Mesdames et Messieurs, mes premiers mots seront de vous souhaiter la bienvenue et de vous exprimer ma reconnaissance pour l'honneur que vous faites à Madagascar et à son secteur privé en particulier en organisant la 36e Assemblée générale de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones de notre pays. J'ai compris, oui j'ai compris, que la décision de maintenir le choix de Madagascar a été difficile compte tenu du contexte particulier de notre pays en cette période de sortie de crise. Le changement intervenu à Madagascar en mars 2009 est le résultat d'une aspiration populaire. Notre souhait serait que la communauté internationale prenne en considération ces aspirations au changement. À ce sujet, permettez-moi d'emprunter un extrait du livre d'un grand homme, qui est aussi un ami, cet homme qui a suivi de près l'évolution de la situation à Madagascar. Oui, l'heure de nous-mêmes a sonné. Nous devons avoir une claire vision du but que nous poursuivons. Nous devons rassembler tous nos moyens, notre intelligence, notre volonté, notre adresse pour l'accomplissement de notre noble dizaine. Halte aux manipulations dont nous sommes victimes parce que nous y prêtons le flanc. Nous devrons assumer. Chaque fois qu'un conseil extérieur nous conduit à mal faire, nous sommes coupables et nous devons assumer. Chaque fois qu'une manipulation nous pousse à la faute, nous sommes coupables et nous devons assumer. Chaque fois que nous opérons un choix qui se relève peu conforme aux intérêts supérieurs de la nation, nous sommes coupables et nous devons assumer. L'heure qui a sonné est aussi celle de la parfaite revendication de nos actes et de leur effet par nous-mêmes. Nous sommes responsables parce que nous sommes capables. Fini les atermoiements, les hésitations, les compromissions que nous étalons à la face du monde. Nous sommes majeurs, jubilaires. Le continent est majeur et il doit dépendre éperdument des volontés étrangères, des pressions étrangères, des immixtions, des concepts imposés de l'extérieur. L'histoire nous a certes maltraités, malmenés. Nous le savons, nous devons toujours y penser sans en devenir victimes. Je récuse tout bilan, bon ou mauvais. Je vis avec, je n'oublie rien. Mieux, je dénonce tous ces travers, mais je regarde vers l'avenir. L'heure de nous-mêmes a sonné. Cela implique de ne pas tout expliquer par notre histoire, mais de travailler d'arrache-pied pour que nous propulser vers l'avenir et, si nécessaire, dire assez, 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 assez à la face de ceux qui, ouvertement ou sournoisement, veulent nous maintenir en l'état et contenir notre élan. Comment garder le silence, fermer les yeux, se boucher les oreilles face à cette inclination mortelle et ce fourvoiement désastreux, à cette dérive inacceptable. Divaguer, radoter, je me tiendrai toujours debout, le drapeau à la main. Notre souhait serait, comme je l'avais dit tout à l'heure, serait que la communauté internationale prenne en considération ses aspirations au changement du peuple malgache. Mais en revenant à notre réunion d'aujourd'hui, je remercie la CPC-CAF pour la marque de confiance et la solidarité manifestée par la tenue de cette 36e Assemblée générale à Madagascar. Faisant suite aux délibérations de votre 35e Assemblée générale
en novembre 2009 à Abidjan, cette opportunité offerte à Madagascar constitue une action essentielle pour renforcer la coopération entre les institutions membres de la CPC-CAF, un réseau africain et francophone, au sein duquel le secteur privé malgache trouve naturellement sa place en bénéficiant des services très appréciables. La tenue de cet événement prestigieux à Madagascar prouve que les opérateurs économiques nationaux et internationaux continuent de croire au potentiel économique de notre pays et aux opportunités d'affaires et d'investissement qu'il renferme. Je tiens par ailleurs à affirmer l'attachement de Madagascar à la francophonie et en l'avenir d'un espace économique francophone animé par la richesse et le dynamisme d'une diversité culturelle. Nous marquons notre entière disponibilité à œuvrer à la mise en place de structures et mécanismes garantissant la démocratie et le fonctionnement d'une économie de marché basée sur l'initiative privée et l'intégration dans l'économie mondiale. Soyez assurés que notre volonté d'aller de l'avant dans la mise en place d'un meilleur environnement des affaires pour l'épanouissement économique de toutes les entreprises de toute taille dans les secteurs de l'industrie, le commerce, l'agriculture et les services afin de créer de la richesse, des emplois et œuvrer réellement à l'éradication de la pauvreté à Madagascar. Je souhaite plein de succès à vos travaux et je déclare ouverte la 36e Assemblée générale de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Je vous remercie de votre attention.